Dans notre prochaine lecture, nous verrons dans le livre 50 ans dans l'Église de Rome du révérend Charles de Chéniky une autre portion Nous verrons un autre angle qui se situe au niveau des prêtres, des religieuses, des moines qui sont rattachés à l'Église de Rome. Puis quand on compare ces choses avec toutes les armées que possède Rome, ben vous verrez que c'est une pure hypocrisie aussi. Parce que si vous regardez les Chevaliers de Malte, le PSDI, et tous les groupes de sociétés secrètes, ben ils sont tous mariés, ces groupes-là, pour la plupart. Hein? Mais si vous êtes un prêtre ou une religieuse qui fait le service dans l'Église de Dieu, ah ben là, vous n'avez plus le droit d'avoir une épouse et des enfants. Le Vatican vous contrôle d'une manière agressive, mais par le fait même vous enlève beaucoup de bénédictions que Dieu avait mis en place. Et à cause de ce pouvoir que Rome impose à ses prêtres et à ses religieuses, nous verrons comment cela amène des milliers d'entre eux à pécher, à aller vers d'autres pratiques. Et non seulement cela, mais nous verrons la souffrance que ces personnes ont à endurer parce qu'elles se sont soumis à un homme, le pape, qui siège au Vatican et qui est la seule autorité auquel ils doivent se soumettre, oubliant leurs propres raisons, leurs propres questionnements. Ils ont abandonné leur esprit, leur âme, au service d'un homme, le pape. Alors, à la page 7, nous verrons, chapitre 2, le moine et le célibat. Je fais la lecture et à vous de voir, de comprendre que Dieu n'a jamais demandé ces choses. Au mois de juin 1820, mes parents m'envoyèrent à Saint-Thomas dans une excellente école. Alors c'est le révérend Charles de Chéniky, lorsqu'il était tout petit, qui raconte l'histoire. Ma mère avait là une sœur mariée à un riche meunier nommé Étienne Eschenbach. Ils n'avaient point d'enfants et me reçurent comme si j'eusse été leur fils. Le village de Saint-Thomas était déjà considérable. Les deux belles rivières qui viennent unir leurs eaux rapides dans son sein avant d'arriver à la chute d'où elles se précipitent dans le bassin qui les relie au Saint-Laurent, alimentaient plusieurs moulins et manufactures. Le commerce des grains, des farines et du bois y était très considérable. La pêche et la chasse abondantes et la vie aisée sous tous les rapports. Alors, on parle, grosso modo, de la vie qui se passait dans ce quartier, qui était quand même assez florissant à ce moment-là. On parle des familles Taché, Cazot, Fournier, Dupuis, Fréchette, Têtu, Couillard, Dubergès, qui comptaient parmi les plus anciennes et les plus respectables du Canada, et qui étaient à la tête du mouvement intellectuel et matériel de la localité. Alors, Charles de Chéniky nous parle un peu, quand il est arrivé là-bas, ce qu'il a constaté comme environnement, si on peut dire. L'école de M. Allen Jones, où l'on m'avait placé, méritait la haute réputation dont elle jouissait. Je n'ai jamais vu de maître plus dévoué, plus capable et plus sincèrement aimé de ses élèves. Né en Angleterre, d'une des plus honorables familles, il avait reçu la plus parfaite éducation anglaise. Il avait aussi été à Paris faire un cours complet d'études en français, en sorte qu'il possédait et enseignait ces deux langues également bien. Aussi était-il environné d'élèves qui lui venaient de tous les coins du Canada. L'élite de la jeunesse de Saint-Thomas assistait avec moi aux classes de M. Jones. Mais comme il était protestant,
Son école était mal vue du curé, qui fit tout ce qui était en son pouvoir pour engager mes parents à m'envoyer à une autre école qu'il dirigeait lui-même. Ce curé se nommait Loranger. C'était un homme maigre de taille moyenne, qui semblait toujours embarrassé de ses bras et de ses trop longues mains. Sa manière de prêcher n'avait rien d'attrayant, et il était loin d'être populaire parmi les gens instruits du village. Le docteur Taché, que sa haute capacité à porter plus tard à la tête des affaires politiques du Canada, était bien l'homme le plus avancé de l'endroit. Sa maison était une de celles où j'allais le plus souvent, car je m'étais lié d'une amitié bien intime avec Louis Cazot, son neveu, mort depuis à la tête de l'Université de Laval. M. Taché n'avait pas encore besoin des prêtres, et il ne cachait pas alors, comme il le fit depuis, le souverain mépris qu'il avait pour eux. Une fois par semaine, les principaux du village tenaient dans sa maison une réunion où les plus hautes questions d'histoire, de religion et de philosophie étaient traitées et chaleureusement discutées. Mais les prémices comme les conclusions étaient toujours contraires aux prêtres et à la religion de Rome. Ces réunions tenaient plus de la nature des sociétés secrètes que de toute autre chose, sans pourtant en avoir le caractère absolument exclusif. Mon ami Cazot m'avertissait quand ces réunions devaient avoir lieu. Nous nous placions dans une chambre voisine de l'Assemblée où, sans être vus, nous entendions tout ce qui se disait. Ce que j'entendis alors et ce que plus tard je vis de mes yeux dans saint Thomas m'aurait perdu sans retour, si la toute-puissante parole de Dieu, dont ma mère m'avait nourri depuis ma plus tendre enfance, ne m'eût soutenu. Souvent, ce que j'entendais me faisait peur, me remplissait d'horreur. Mais chose déplorable et dont je ne pus assez rougir et demander pardon à Dieu, quoique ma conscience me dit que je faisais mal d'écouter ces discours. J'aimais à les entendre, et j'avais toujours besoin de savoir ce qui allait se dire. Il y avait à saint Thomas un personnage à part, qui ne se mêlait à aucune société, mais qui cependant occupait une place considérable dans la pensée de tous. C'était un moine, dit Récollet, ou capucin, que la conquête du Canada par l'Angleterre avait forcé de quitter son monastère. Il était bon horloger, gagnait bien sa vie, et sa petite maison blanche au beau milieu du village faisait envie à voir par sa propreté. Le frère Marc, c'était son nom, était un homme bien fait, haut de taille, avec de belles et larges épaules. Ses mains étaient blanches comme la neige, sa longue robe noire serrée autour du corps par un cordon blanc, était d'une propreté parfaite. Il vivait sans bruit avec sa sœur, qui lui servait de ménagère. Le frère Marc avait pour habitude de consacrer chaque jour environ 2 heures à la pêche, lorsque le temps lui le permettait. Et comme j'étais moi-même très amateur de pêche, je le rencontrais souvent sur les bords des belles rivières de Saint-Thomas. Sa vue m'était de bon augure, car lorsqu'il découvrait quelque endroit où le poisson était le plus abondant, le bon frère ne manquait jamais de me faire signe de venir vers lui, et il m'appelait d'aussi loin qu'il lui était possible de se faire entendre. Je lui en étais très reconnaissant, aussi je finis par m'attacher à lui étroitement. Lorsque son ordre religieux fut dissous, lors de la conquête du Canada, le pape en avait délié les membres des vœux de pauvreté et d'obéissance. Ils pouvaient donc s'enrichir par leur industrie, leur travail et leur bonne conduite, si la Providence les favorisait. Ils pouvaient en un mot gagner honorablement leur vie. Le pape le leur avait permis. Quelle étrange et inconcevable folie! Être obligé de demander au pape la permission de vivre honorablement de son travail au Canada. Ces pauvres moines avaient aussi été déliés de leurs vœux d'obéissance, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus obligés d'être les esclaves d'un homme, de lui obéir avec la docilité même du bâton que vous tenez à la main.
Le pape leur avait permis d'aller au ciel en ne suivant que les lois de Dieu et de leur pays. Quel brave homme que ce pape, pour accorder une pareille faveur à ses semblables. Mais, ô grand Dieu, dans quel épouvantable abîme de dégradation, dans quelle inconcevable folie faut-il que des hommes soient tombés pour croire qu'il leur faille un diplôme de Rome pour jouir de ce droit? Quelle est cependant la pure et simple vérité? Cet excès de folie, de dégradation, d'iniquité est un des dogmes fondamentaux de l'Église de Rome. Le pape, soi-disant infaillible, assure aux catholiques romains qu'il est damné sans ressources s'ils ne croient pas à cela. Mais le pape, qui avait relevé les moines canadiens de leur vœu de pauvreté et d'obéissance, avait été inflexible à l'égard du célibat. Et quel que fût le désir du frère de suivre sur cette question les lois de Dieu, quel que fût son besoin de vivre dans la sainte union du mariage, avec l'épouse que le ciel même lui aurait choisie, la chose était impossible. Le pape y avait mis son veto.